Hello les filles, bienvenue dans ce nouveau vlog qui est très spécial parce que c'est mon anniversaire, j'ai 30 ans. Je voulais filmer et garder des souvenirs de cette journée. J'ai décidé de le faire hier. Donc, ce matin, c'était un peu relax, chill. J'ai fait une séance de yoga et après, je suis allée chez le coiffeur. En sortant, malheureusement, il y avait la pluie, donc là, il faudra que je repasse un coup de sèche-cheveux là chez moi. La coiffeuse était très très sympa. Elle m'a même offert un soin pour mes cheveux parce que je lui ai dit que c'était mon anniversaire. On a bien rigolé et je suis très très contente de la couleur. Je vous mettrai des photos avant-après. Donc, je suis très contente, satisfaite. Bon, là, vous voyez que c'est un peu mouillé parce que j'oublie tout le temps de prendre mon parapluie. C'est une leçon. Il faut que je prenne, il faut que je pense à le prendre, mais j'oublie tout le temps. Bref, là, je vais manger d'abord et après je sèche mes cheveux. Et ensuite, je vais dans un café ou une boulangerie. Le problème, c'est qu'on est dimanche et tout est fermé. J'ai regardé sur Internet. J'ai trouvé qu'il y a une boulangerie ouverte qui n'est pas trop loin du ciné parce que j'ai pris une place pour voir La Femme de ménage à 16 heures. Du coup, je pense aller à la boulangerie pour me poser là-bas, pour écrire, faire du journaling, etc. Et ensuite, je vais au ciné de 16 heures à 18 heures et après je rentre. Voilà, donc c'est ça le programme pour aujourd'hui. Et ce soir, on va dîner et fêter mon anniversaire. Il y a des trucs très sympas à manger. C'est moi qui ai choisi. Je vous montrerai en tout cas. Voilà, là je vais me préparer à manger parce que j'ai super faim. Ce matin, j'ai rien mangé parce que j'avais pas faim, mais finalement, ça m'a pris presque 2 heures ou un peu plus de 2 heures chez la coiffeuse. Donc là, il est 13 heures, ouais, presque, non, pas 13 heures, il est 15 heures, moins 5, donc j'ai très très faim. Je me suis préparé un bagel. Le pain, c'est du pain maison que j'ai préparé il y a 2 jours. Je vous partagerai la recette sur Instagram d'ailleurs. N'hésitez pas à me follow là-bas parce que je vous partage plein de recettes saines et gourmandes. Et je me suis fait du samouré avec, un steak haché, du cheddar et un œuf au plat. Voilà. Bsahti. Bon les filles, on est le lendemain, on va faire un point sur mes 30 ans parce qu'hier c'était pas possible.
Je suis rentrée, on a pris le dîner, et ensuite on a regardé des vidéos. Et là, je fais ma marche, donc je profite pour qu'on discute de ça. J'ai pris quelques notes parce que moi, quand je parle face cam, je me disperse. Donc là, j'ai noté quelques points que je voulais aborder avec vous. Déjà, pour mon anniv, c'était vraiment très simple. C'est pas une fiesta, une grosse fiesta, parce que moi, je suis introvertie et je préfère avoir comme ça une petite journée juste pour moi et faire des activités qui me font du bien que d'avoir 30, 40 personnes, une grosse fiesta avec la foule et tout. C'est pas du tout mon truc. Donc, je suis très contente de ma journée d'hier. D'ailleurs, avant-hier, je me suis même fait faire un massage et un soin du visage. Bon, j'avais pas filmé, mais c'était pour mon anniv. Et comme mon anniv, c'était un dimanche, je l'ai fait le samedi. Et hier, c'était juste la coiffeuse. Je vous invite vraiment à faire pareil et à prendre votre journée si ça tombe dans la semaine et à faire un massage, des soins, aller chez le coiffeur, faire vraiment ce qui vous fait plaisir. Et si vous n'avez pas les moyens, bien évidemment, vous pouvez le faire à la maison. Vous pouvez faire des soins, des recettes de grand-mère, etc. Et chiller à la maison, faire vraiment ce que vous voulez, faire une petite séance de sport ou de yoga, faire une marche dans la nature, vraiment ce qui vous fait plaisir. Du coup, je suis vraiment contente de ma journée d'hier. Et pour La femme de ménage, le film que j'ai regardé, c'était vraiment sympa. Et je vous conseille de le voir. Et pour les bouquins, je ne les ai pas encore lus. Apparemment, c'est très bien écrit aussi. Donc, j'aimerais bien le lire. Donc, voilà, je vais pas vous spoiler, mais en tout cas, au début, j'avais pas trop accroché. Mais à partir du milieu de l'histoire, ça a commencé à être plus intéressant parce que je me suis dit, c'est pareil avec toutes les histoires de femmes de ménage. On connaît la fin et tout, mais pas du tout. J'ai adoré la fin. Donc voilà, je vous conseille de le voir si jamais vous hésitez. Sinon, par rapport à mes 30 ans, j'ai pas du tout peur de vieillir. Bien au contraire, moi je pense que c'est vraiment le début et c'est pas du tout la fin comme la plupart des personnes pensent. Parce que pour plein de gens, quand on a 30 ans, c'est bon, on est périmé, on, on est en retard sur tout. Mais pour moi, c'est pas du tout le cas. De toute façon, je me suis décrochée de toutes ces injonctions. Juste une précision par rapport aux injonctions, j'avais oublié d'aborder ce point, mais c'est par rapport à la pression qu'on met sur les trentenaires d'avoir une vie stable, d'avoir un CDI, une maison, des enfants, comme si c'était le Graal. Et si on n'a pas tout ça, c'est qu'on n'a pas réussi sa vie. Et pour moi, c'est pas du tout le cas. Pour moi, le plus important, c'est d'être en bonne santé et d'investir en moi, d'investir sur mes connaissances et mes compétences. Et au contraire, plus j'avance dans l'âge, plus j'ai confiance en moi et plus je grandis, plus je suis mature, responsable et belle aussi parce que je prends plus soin de moi. Et donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de la trentaine. Quand je me compare à mes 20 ans, eh ben c'est pas du tout la même chose. Bah, quand j'étais dans la vingtaine, je pouvais déjà pas prendre la caméra comme ça en extérieur parce que j'avais pas du tout confiance en moi. J'avais peu d'estime de moi aussi. Je me faisais pas du tout plaisir, même prendre soin de moi, etc. C'est pas du tout mon cas. J'ai fait vraiment un grand travail sur moi, sur ma personnalité, sur mes peurs, mes blessures, etc. J'ai fait du dev perso, même si pour certains c'est perché, mais moi je crois que c'est vraiment important de le faire pour mieux se connaître et voilà, pour évoluer. Donc voilà pour ce que je pense de ça. Et comme je vous ai dit, pour moi, c'est vraiment le début parce que c'est là où je me connais mieux, où je sais ce que je veux pas, ce que je n'accepte plus. Et je sais exactement ce que j'ai envie de faire de ma vie. Je connais ma vision, etc. Donc, je suis contente d'avoir franchi ce pas et de rentrer dans cette nouvelle ère et juste d'être vivante. Donc voilà, je suis contente et j'ai la gratitude pour ça. Donc voilà les filles, je vous dis prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.